Bonjour chers téléspectateurs. Moi je me nomme Magaye Laye Sène. Je suis éducateur spécialisé en service à l'AMO de Grand Dakar. L'AMO de Grand Dakar est un service extérieur de la DGPJS, Direction générale de la protection judiciaire et sociale, elle-même sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc, en collaboration avec la Fédération Pencum Dakarou, nous sommes conviés à vous faire une présentation, un petit exposé sur le thème la déclaration des enfants à l'état civil. Donc, c'est un thème qui vient à son heure, puisque le versant de la déclaration, c'est-à-dire la non-déclaration des enfants, donc, est un phénomène auquel bon nombre d'enfants sont confrontés. Et vous savez qu'il y a des instruments juridiques spécifiques de protection de l'enfance. Et ces instruments spécifiques de protection, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, donc consacrent des dispositions relativement à l'enregistrement des naissances. Parce que la déclaration est un préalable à l'enregistrement. Pour que l'enfant puisse être enregistré, il faudra au préalable que sa naissance soit déclarée. Donc, concernant la Convention internationale des droits de l'enfant, donc elle prévoit en son article 7, alinéa 1, donc je cite, « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. » Concernant la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en son article 6, donc la Charte précise que tout enfant a droit à un nom dès sa naissance. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. Donc ça, ce sont les instruments juridiques spécifiques internationaux et régionaux. Donc en droit sénégalais également, il y a des dispositions dans le Code de la famille qui consacrent la déclaration des enfants, la déclaration à l'état civil. Donc précisément, le livre premier du Code de la famille, intitulé des personnes, au chapitre 4, intitulé de l'état civil, section 2, des actes d'état civil, et précisément au paragraphe premier des actes de naissance. Donc les dispositions allant des articles 51 à 56 du Code de la famille réglementent tout ce qui concerne l'état civil des enfants. Et précisément la déclaration de naissance est régie par l'article 51 précisément du Code de la famille. Donc concernant cette déclaration, il y a une procédure à suivre. Donc je vais vous donner quelques éléments de réponse sur la procédure à suivre. Donc on peut se demander d'abord qui peut déclarer un enfant. Et en répondant à cette question, il y a le père ou la mère, donc les civilement responsables de l'enfant, les ascendants ou les proches parents, le médecin, l'infirmier, la sage-femme ou la matrone, le chef de village ou le délégué de quartier, le procureur de la République également. Où s'adresser pour déclarer l'enfant? Donc il faut s'adresser au centre d'état civil du lieu de naissance. Également, quand déclarer la naissance? La question qui est la plus importante, quand déclarer la naissance? Donc du jour de la naissance au 45e jour, on peut déclarer. Donc au niveau de l'officier d'état civil du lieu de naissance. Donc du 45e jour à 1 an, elle est appelée déclaration tardive. Au-delà d'1 an, il faut un jugement d'autorisation d'inscription auprès du tribunal. Précisons également que le procureur de la République peut à toute époque et en dehors des délais prévus faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée par l'officier de l'état civil. Donc, après avoir répondu à la question quand déclarer, il faut savoir également déclarer quelles sont les pièces à fournir. Donc, il faut un certificat d'accouchement
ou les pièces d'identification de deux témoins majeurs, le déclarant doit se présenter muni d'une pièce d'identité et du livret de famille s'il en dispose. Il faut également préciser que les deux témoins majeurs doivent se présenter avec le déclarant au moment de la déclaration munis de leur pièce d'identité. À titre exceptionnel également, le certificat d'accouchement peut être remplacé par un certificat administratif pour la déclaration de naissance obtenue dans les brigades de gendarmerie. Donc c'est la procédure à suivre concernant la déclaration de l'enfant à l'état civil. Donc j'ai parlé tout à l'heure à l'entame de mes propos du service AEMO. Donc le service AEMO a pour mission d'assurer l'accompagnement des enfants en danger et en conflit avec la loi. Et on sait que le phénomène de la non-déclaration peut être considéré comme étant un critère de danger à l'endroit de l'enfant. Parce que conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale, donc le mineur en danger est celui dont la santé, la moralité, la sécurité et l'éducation sont compromises. Et on sait que lorsqu'un enfant n'a pas un acte d'état civil, son éducation est bien compromise ou insuffisamment sauvegardée. Donc c'est ce qui fait que le simple fait de ne pas être déclaré peut être considéré au regard de cet article que j'ai cité comme un critère de danger. Et pour terminer, il y a l'Institut des droits de l'enfant, donc dans son ouvrage Solution à tous les problèmes, droit de l'éducation, solution à tous les problèmes ou problèmes sans solution, droit à l'éducation des enfants, justement, droit à l'éducation des enfants, solution à tous les problèmes ou problèmes sans solution. Dans cet ouvrage, l'IDE, c'est-à-dire l'Institut des droits de l'enfant, donc considère que le droit à l'éducation, il le définit d'instrumental, c'est-à-dire un droit qui permet à l'enfant de jouir des autres droits. Mais moi, personnellement, je considère que ce qu'on pourrait considérer d'instrumental, ou en tout cas, le droit de l'enfant qui constitue la base. Donc, le droit le plus fondamental, c'est le droit d'être déclaré dès sa naissance. Parce que c'est ce droit, lorsque l'enfant, on lui a permis de jouir de ce droit, d'être déclaré à l'état civil, donc il pourra jouir également, il pourra avoir la jouissance de tous les autres droits. Parce que pour pouvoir accéder à la santé, donc accéder à l'éducation, avancer dans l'éducation, avoir des études poussées, donc il faut être déclaré à l'état civil. Parce que c'est l'état civil qui confirme votre identité. Également, pour pouvoir sortir du territoire national, il faut également un acte d'état civil pour confirmer votre identité. Donc, dans toutes les procédures administratives que l'enfant est amené à être impliqué, il faut au préalable l'acte de naissance. Donc, ce qui me pousse à dire que c'est le droit d'être déclaré à l'état civil qui constitue un droit fondamental, la base même qui permet à l'enfant de pouvoir jouir de tous les autres droits. Donc c'est le petit exposé que j'aimerais partager avec vous sur le thème concernant la déclaration des enfants à l'état civil. Donc concernant cette procédure d'enregistrement à l'état civil, il y a également des obstacles d'ordre culturel, d'ordre socio-culturel, d'ordre juridique, etc. Peut-être que dans prochaines éditions, nous aurons l'occasion de vous parler, de vous faire part de ces obstacles. Donc, je vous remercie.